Bonjour lecteurs de notre chaîne YouTube et aux membres des forums de RC Mag, mais j'oublie pas non plus ceux de RC Mag Vintage. Aujourd'hui, on va vous présenter, alors c'est pas du tout une nouveauté, mais c'est une voiture que je me suis commandée pour moi. Elle est belle, elle est belle. J'adore ces caisses-là, hein. Ces temps-ci là, du vintage, pas des reproductions vintage, il y en a pas mal, mais ça, elle est pas si récente que ça. C'est une reproduction qui est sortie en 2014 et à mon avis, là, c'est les tout derniers qui est en stock. Vraiment les tout derniers. Moi, je le connaissais même pas celui-là. J'ai découvert vraiment par hasard en passant chez Cyril, hein, chez Modélis 34. Je le vois, je lui dis, je le prends direct. Donc ça, c'est ma voiture à moi. Elle est belle. Que je me montrerai quand j'aurai le temps, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et j'avoue que malgré que je pensais bien connaître les voitures de l'époque, là, je suis passé à côté. Donc c'est une reproduction de voiture qui est en 1982. Au niveau tarif, je regarde là parce que je l'ai noté, elle est à 290 euros. Alors ça peut paraître cher, mais à savoir que il y a assez peu de plastique, hein. Vous allez voir, les bras ils sont en alu, tout ça, c'est quand même des voitures hyper sympas. Quand on veut se faire plaisir, même si c'est pas pour la faire rouler, juste pour l'avoir dans un coin, c'est quand même sympa. Ça ressemble vraiment à un vrai buggy. On dirait les buggy. De toute façon, c'est sur le principe des buggy Volkswagen, hein. Regardez, sur des bases de coccinelle, hein, on retrouve vraiment les doubles bras, tout ça. Donc moi perso, bon, j'ai une coccinelle, même si elle roule pas, mais j'en ai une. Donc c'est quand même un bel objet, voilà, une belle voiture. Et je trouve que le tarif finalement il n'est pas délirant. Il y a des reproductions, il y a pas mal de marques maintenant qui refont un peu de nostalgie, qui ressortent des modèles mythiques, hein, qui ont fait l'histoire de la marque. Et des fois le prix n'est pas trop justifié. Mais là je trouve quand même c'est quand même très correct. Alors cette voiture, hein, le Fighting Buggy, je pensais qu'il ressemblait pas mal à des voitures comme le Sandscorcher, par exemple, que j'ai fait la présentation il n'y a pas longtemps, qui est aussi une reproduction qui est sortie à un moment, et là c'est sur la fin aussi. Je crois même que c'est même plus dispo chez le distributeur. Donc c'est des futurs collectors. Et je pensais que c'était la même architecture. Il y a sûrement des pièces communes, mais comme on va voir là, c'est quand même un peu plus racing, ça veut dire un peu plus light, un peu plus dépouillé. Ça ressemble plus. Je pense qu'ils avaient un peu pour en 1982, ils voyaient ça un peu comme la voiture compétition de la gamme. Voilà. Alors, ce qu'on va faire, déjà, la première chose qu'on va faire, on va regarder de plus près la boîte. Alors, ce que j'apprécie avec Tamiya, c'est que même quand ils refont une reproduction d'un kit de l'époque, ils gardent un peu le même principe, hein. Les boîtes sont très ressemblantes, mais c'était un dessin. Et ouais, c'est vraiment artistique. Enfin, je trouve ça vraiment super. Regardez le look. On peut faire vraiment le pilote façon maquette. Enfin, là, c'était vraiment des voitures voilà, qu'on peut donner un look maquette. En plus, il y a les pièces en aluminium, c'est quand même hyper sympa. Les petits filets, le petit aileron là. Enfin bon, pour ceux qui connaissent l'univers de la Cox, hein, donc je remontre, c'est vraiment les doubles bras. Bon, c'est vraiment quelque chose qu'on retrouve encore sur les buggy, hein. Moi qui vais sur des rassemblements de coccinelles, tout ça, ben, on en voit hein, des trucs de ce genre-là un peu. C'est assez sympa. Ici, tiens, il y a une vue de l'arrière. Je vous avoue que je connaissais pas. C'est quand même. Alors là, je suis quand même épaté de voir un modèle que je dis pas que je connaissais tout, mais c'est quand même un modèle peut-être qui n'était pas distribué en Europe, je sais pas. Mais regardez, il y a un unique amortisseur à l'arrière et un système de basculeur avec un petit réservoir d'huile. Voilà pour faire, je pense, un système un peu de volume constant. Alors en 1982, je suis quand même épaté de ça, quoi. Donc voilà, bon, c'est une découverte. Ben, je suis content d'en avoir un parce que peut-être que j'aurais pas eu l'occasion par la suite. Allez, on va regarder les autres côtés de la boîte. Alors, et vous remarquerez, hein, c'est du Made in Japan, hein, c'est pas Made in Chine ou Made in Taïwan, hein. 2014, hein, je suis quand même épaté qu'ils aient encore, si c'est sorti en 2014, qu'ils ont encore du stock de ça. Alors là, je suis voilà, épaté. Là, il y a tous les éléments qu'il faut donc pour le faire fonctionner, hein. Donc là, on n'a pas vu le fameux petit autocollant qu'il y a d'habitude où ils disent qu'il y a le contrôleur avec. Là, on l'a pas vu. C'est la première fois que je vois ça d'ailleurs chez Tamiya. C'est étonnant. La batterie, ils ont l'air de mettre une batterie un peu spéciale.
Ça, faudra voir exactement. Là, il montre un petit palonnier option. Bon, ça, je sais déjà que j'en ai des comme ça, donc ça, on regardera hein, dans le stock de palonniers, mais j'en ai de ce type-là. Un différentiel à billes, bon, ça ne nous intéresse pas vraiment, enfin moi du moins. Là, il y a tous les éléments en anglais et en japonais. Et là, on a une représentation de la voiture en vue du haut, hein, donc c'est un pur 4.2, hein. Donc on voit bien cet amortisseur avec le petit réservoir ici, les bras façon coccinelle aussi un peu, et l'implantation. Alors si on prend l'exemple du Sandscorcher, il y a une boîte étanche en plastique translucide hein, qui protège le tout. Là j'ai l'impression que c'est pas le cas, c'est un peu plus racing, c'est-à-dire un peu plus dépouillé. Donc il faut avoir ça et le fameux pare-choc hein, qu'on retrouvait sur la plupart des Tamiya. Alors, sur l'autre côté de la boîte, on a une représentation, une vue, une photo, là, ce coup-là, de la voiture. Et c'est là que je m'aperçois quand même qu'il y a des gros écarts, des grosses différences avec, par exemple, le Sandscorcher, que j'ai aussi, qui a une boîte étanche, tout ça, qui est donc beaucoup plus lourd. On dirait que c'est plus ou moins la même mécanique, mais beaucoup voilà, simplifié voilà, pour un peu la compétition. Hein. Ça ressemble beaucoup à une voiture de course de l'époque, hein. Donc avec des pièces en époxy, donc pour gagner du poids. Je vois même, alors là c'est un miracle. D'habitude, Tamiya, il y a toujours un sauve-cerveau intégré à la tête, hein. Et là, il est à part. Alors, je suis épaté avec des biellettes réglables, les bras tirés, des amortisseurs hydrauliques. Alors ceux-là, ça doit être marrant, il doit y avoir 2 gouttes d'huile dedans, vu comment ils sont petits. Là, on voit l'implantation radio qui est très simplifiée, hein, avec la batterie qui semble être logée en longueur, là. Et l'arceau chromé. Alors, ça, s'il est en métal, ça serait vraiment sympa. Les gros cardans homocinétiques en métal et le mono-amortisseur. Voilà, bon, c'est vraiment très bien. Et là, si je regarde, il y a une représentation de l'arrière. Et là aussi, bah, c'est la même hein, qu'on avait sur le devant de la boîte. Et là, ça fait vachement massif. Enfin, je suis vraiment curieux de la monter, cette voiture, et de voir, surtout d'ouvrir la boîte et de regarder comment c'est fait à l'intérieur. Alors voilà ce qu'on découvre quand on ouvre la boîte. Et voilà ce que j'aime, moi. Ça, c'était beau. Les présentations, c'était quand même hyper sympa. Alors on retrouve le cloisonnement hein, habituel. Et de chaque côté, regardez toutes les pièces aluminium, le moteur, tout ça, c'est sous blister. Donc ça veut dire que c'était hyper vendeur. Vous arriviez dans le magasin, on vous ouvre la boîte. Alors maintenant, malheureusement, on commande surtout sur Internet. Mais on ouvrait la boîte, ça donnait quand même envie, quoi. Des pièces, ça change du plastoc, quoi toutes les pièces en aluminium, les couronnes de transmission, là par contre c'est du plastique bien sûr. Là c'est les bras type, ouais, comme on peut retrouver sur une coccinelle un peu, hein, les fusées. De l'autre côté on a les pneus et les carters, hein, le carter de transmission arrière qui est entièrement en alu moulé. Ça c'est quand même, moi je trouve que c'est quand même sympa quoi. Ça c'est de la RC complètement différente. Après, qu'est-ce qu'on a au milieu ici? On a cette pièce, je me demande si c'est pas cette histoire d'aileron là qu'il y a sur le toit. Voilà une pièce qui est emboutie avec, regardez, regardez là, comment on appelle ça déjà? Je me rappelle plus comment on appelle ça. Il y a ça sur les vieilles 2 chevaux par exemple, donc c'est un emboutissage et ça fait ventilation et ça donne un look sympa. Là, il y a les arceaux, donc qui est en aluminium. Ça, c'est bien. On a la carrosserie qui est... Alors, c'est pas du Lexand, hein, je pense que ça doit être de l'ABS. Donc, elle est déjà colorée dans la masse. Alors, si on veut la peindre, il faudra la peindre de l'extérieur. Donc, c'est pas les peintures, si on prend du Tamiya, c'est pas du PS, hein, qui est fait pour le Lexand, c'est du TS. Voilà, alors je pense que on peut faire la déco. Alors, j'ai plus la carrosserie, bon, j'ai plus le look de la voiture devant les yeux, mais peut-être qu'en gardant le bleu, là, on peut, et avec les autocollants, on peut faire toute la déco. Donc ça, c'est à voir. Alors ce que je vais faire, on a sorti ça, je vais sortir les boîtes et on va regarder s'il y a quelque chose en dessous. Donc j'ai retiré les couvercles, mais avant je voulais quand même revenir sur 2, 3 petites choses, hein, parce que je suis passé un peu vite là-dessus. Mais déjà apparemment la voiture est entièrement sur roulement, ça c'est bien. Là on voit qu'il y a 2 couronnes, je pense que c'est 2 rapports différents. Et il y a la graisse, voilà, bon le reste c'est les pièces alu. Ça c'est quoi ça? Non, ça c'est les adaptateurs de roues. Allez, maintenant on va regarder vraiment ce qu'il y a en dessous là. Alors ici on trouve les jantes. Je me demande si c'est pas les mêmes que la version Cox. C'est des jantes démontables. Si mes souvenirs sont bons, elles sont en 3e partie, en 3 parties. Et il n'y a pas besoin de coller les pneus. C'est par
pincement. Alors ça, c'est à confirmer, mais je pense que c'est comme ça. Ici, on a le corps du pilote, enfin le buste du pilote, la tête. Alors tout ça, on peut le faire maquette. On a même le tableau de bord. Et ça, c'est tout ce qui est les feux, le demi-volant. Donc là, vraiment, il faut vraiment s'appliquer pour la peinture ici pour faire vraiment quelque chose d'un peu maquette, qui a un super look. Ici, là, par contre, c'est les sachets, hein. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ici, on a une grappe. Alors, je sais pas, ça doit être les supports cerveau, les rares pièces en plastique qu'il y a. Hop, on a ici le carter, les deux carters de transmission qui sont transparents, translucides. Alors ça, c'est plutôt pas mal pour regarder l'état de la transmission. On a ici le pare-choc. Alors là, c'est les pare-chocs Tamiya, c'est toujours comme ça. C'est un peu fragile parce que bien sûr, c'est de l'alu, je pense, qui est surmoulé. Il y a du plastique qui est surmoulé dessus. Et bien sûr, ça, quand on prend un pet, hein, vous voyez, du porte-à-faux. Donc ça arrivait à casser. Donc ça, c'est assez recherché, hein, par les collectionneurs. Alors les grappes, je voulais... Bon, il y a un tube d'antenne. Bon, on va faire les grappes. Pas les grappes, mais les sachets. Donc ça, c'est comme sur tous les kits Tamiya. Il y a le sachet A, le sachet B, le sachet D. Alors là, on commence par le D. Là-dedans, il y a du double face, il y a des colliers, il y a des biellettes, pas mal de petites pièces en aluminium. Ici, on a le C avec l'huile, des pièces d'amortisseur. Voilà. Des tubes. Enfin, il y a des pièces aluminium. Ici, qu'est-ce qu'on a? Alors là, oh, il est lourd celui-là, hein. Je peux dire, vous avez une clé, vous avez des pignons de transmission, vous avez les cardans, vous avez la pièce qu'on voyait à l'arrière, hein, sur le train arrière, de la graisse, des clés, enfin il y a pas mal de choses, mais je peux vous dire qu'il pèse 100 poids. La voiture, une fois montée, doit pas être légère. Ici, on a un amortisseur, là encore avec le bidon d'huile, bah, ça doit être le fameux bidon d'huile qu'on voyait. Donc ça, c'est le gros amortisseur, c'est avec les sortes de durites. C'est celui qui doit monter à l'arrière. Il y a une clé aussi spécifique que je vois. Ici, ça, c'est des pièces d'amortisseur en plastique, hein. Ça fait partie des rares pièces en plastique. Ici, vous avez des pièces de sauve-cerveau. Ah oui, ça, c'est pour le montage du sauve-cerveau. Alors ça, c'est pas habituel chez Tamiya. Et ici, nous avons des supports. Ça, c'est les supports pour la carrosserie. Enfin, on peut supposer que c'est ça. Et là, on a le châssis en époxy avec la platine en époxy. Alors, c'est ça qui fait la version un peu racing. Allez, maintenant, on va regarder tout ce qui est notice. Alors, tout ce qui est document. Alors, on a comme d'habitude, hein, les planches Tamiya, c'est le top, hein. Sauf qu'il y a vachement de boulot de découpe, hein, et tous les autocollants, ils sont numérotés. Et on va voir que ça a son importance, hein, parce qu'en fin de compte, sur la notice, vous aurez un plan et on vous dira, bah, tel autocollant, le 10, faut le coller là, le 11, faut le coller ici. Donc ça, c'est vraiment sympa. Ici, on a les petites grilles, hein, c'est les filets. En fin de compte, c'est ceux qu'on retrouve là. Donc ça, on va pouvoir vraiment faire un truc maquette. Et la notice, comme souvent chez Tamiya, comme tout le temps même, c'est en anglais, en français et je pense en japonais, peut-être en allemand aussi. Donc vous avez tout le montage, hein, par étape, avec sur le côté les points de graissage, tout ça, mais surtout les pièces à l'échelle, hein, au niveau l'outillage aussi, tout ce qui est visserie qui est à l'échelle. Voilà, et là vous voyez le fameux amortisseur à volume constant. C'est comme ça qu'on faisait un volume constant à l'époque. Ça, c'est quand même marrant, c'est sûrement hyper gadget, mais ça, je suis vraiment impatient d'utiliser. En plus, c'est tout en aluminium, hein. Là, il n'y a pas de plastoc, vous avez l'arceau métallique. Là, le montage sur le châssis époxy, j'ai peut-être pas assez insisté sur ça, mais chez Tamiya, c'est méga rare, hein, un châssis pour des voitures comme ça. Et de l'époque, un châssis en époxy, une platine en époxy, à l'époque, ça faisait riche, hein. Là, on a le système à épingle, hein, pour la suspension. Ça, c'est vraiment... je suis vraiment hyper impatient de monter ça, hein. Là, je vais me faire plaisir. Là, vous voyez, c'est ce que je disais, hein, vous avez le montage des pneus, donc c'est par pincement. Là, vous avez... Alors, c'est ça qui est pas comme à l'époque, hein. C'est le montage, c'est ça les petites pièces en plastique qu'on voyait, de la batterie qui est un peu spécifique. Alors ça, on pourra monter autre chose. Je pense qu'on peut monter des batteries Funtech, des choses comme ça. Et en plus, ce sera sûrement mieux au niveau autonomie et beaucoup moins cher. Donc voilà, c'est l'implantation électrique qui est un peu différente. Là, vous avez donc au niveau... elle est déjà colorée, la carrosserie, mais éventuellement on peut la peindre. Alors ils disent les références, et vous voyez, c'était pas des PS comme on a d'habitude, c'est des
TS, voilà, pour faire la déco. Ils disent comment le préparer, tout ça. Là, ouais, donc c'était bien ça, hein, là. C'était le toit avec l'aileron, les pièces en aluminium. Et là, vous avez tous les emplacements, ce que je vous parlais tout à l'heure, des autocollants. Voilà, donc vous avez l'autocollant 20, vous savez qu'il sera là. Enfin voilà, ça c'est vraiment pratique pour faire une déco sympa. Là, vous avez aussi des autocollants sur tout ce qui est feu. Éventuellement, on pourra même les rendre fonctionnels, hein, pour ceux qui veulent le faire. Là, il y a le pilote. Alors, c'est là qu'il faudra utiliser de la peinture plutôt maquette, hein, pour faire ça. Style des Umbroll, des choses comme ça. Il y a même le tableau de bord, hein, qu'on peut détailler. Vous avez le montage des filets. Enfin voilà, c'est vraiment très très sympa. Et à la fin, comme d'habitude chez Tamiya, vous avez les grappes. Donc il y a grappe A, grappe B, grappe C. Tout ça, c'est parce que c'est à la base, c'est un fabricant de maquettes. Donc les grappes, à chaque fois, elles sont représentées et elles sont numérotées. Vous avez les sachets, hein, toutes les pièces, les bras. Enfin voilà, c'est vraiment très très bien fait. Vous voyez, il y a quand même beaucoup de pièces, hein, parce que c'est une voiture, c'est une belle voiture, avec pas mal de petits éléments. Le montage, il doit être, je pense, intéressant. Et là, il y a longtemps que j'étais pas motivé comme ça pour monter un kit. Voilà, je suis hyper content. Alors, je dis pas que je le ferai rouler. Si éventuellement j'en chope un deuxième, pourquoi pas le faire rouler, hein, mais si j'en ai qu'un, ça finira une voiture vitrine pour me faire plaisir, quoi. Mais il faut vraiment la monter tip top. Allez, voilà, c'est la fin de ma petite présentation. Alors tout ça, vous l'aurez. Je vais faire juste, je vais ouvrir un sujet, mais c'est pas du montage, hein, juste les photos de la boîte, la notice, faire quelques éléments en photo. On mettra les vidéos dessus aussi, mais par la suite, dès que j'attaque le montage, bien sûr, je vous ferai intégralement en images et en vidéo. Merci, à bientôt sur notre chaîne YouTube et sur le forum de rcmag.com.